Donnant le coup d'envoi de la nouvelle année scolaire 2019-2020, le président de la République réitère ainsi sa volonté de faire de l'enseignement la priorité des priorités. À l'intérieur, les autorités administratives prennent les mesures nécessaires pour lancer la nouvelle rentrée scolaire sur l'ensemble des wilayas. Le siège de l'Union nationale du patronat mauritanien abrite les travaux de la rencontre axée sur le renforcement de la participation des femmes entrepreneurs et commerçantes à l'économie. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous accueillir chez vous. Le président de la République a donné le coup d'envoi de la nouvelle année scolaire 2019-2020 ce matin à partir de l'école Wajaha ou le Moment au secteur 18 du quartier Tarhil dans la Muqata'a de Riyad. La cérémonie relative à cette rentrée scolaire a été l'occasion pour le président de la République de réitérer sa volonté de faire de l'enseignement la priorité des priorités. Plus de détails avec Bokar Baylaba. C'est parti. Les élèves mauritaniens ont retrouvé ce lundi le chemin de l'école. Et c'est l'école Wajaha ou le Meme au secteur 18 du quartier Tarhil dans la Muqata'a de Riyad qui a servi de cadre pour le coup d'envoi de l'année scolaire 2019-2020. Justement, cette nouvelle année scolaire marque d'une pierre blanche le début de l'exécution d'une réforme en profondeur du système éducatif dans notre pays et prépare de manière graduelle l'émergence d'une école républicaine. Puis le président de la République, M. Mohamed El-Cheikh El-Ghazouani, s'est rendu dans plusieurs salles de classe où il s'est informé sur les leçons présentées aux élèves, les préparatifs au niveau du cadre humain et les efforts déployés par les parents d'élèves pour assurer une bonne rentrée des élèves dans les différents cycles de l'enseignement. Il a exhorté la famille scolaire à ancrer les valeurs de l'école républicaine pour assurer l'intégration sociale et présenter un service pédagogique de qualité. Le président de la République a également visité une exposition organisée par le secteur de l'éducation nationale, de l'enseignement préscolaire, les personnes à besoins spécifiques, l'inspection générale chargée de la préparation des programmes et exposition des produits de l'Institut pédagogique national, entre autres. Cette exposition met également en valeur le volet technique, y compris des innovations dans le domaine de l'énergie solaire, du froid, de l'énergie électrique, du stockage et de la préservation de l'eau potable. Au terme de la cérémonie, le président de la République, M. Mohamed El-Cheikh El-Ghazouani, a réitéré sa volonté de faire de l'enseignement la priorité des priorités. C'était dans une déclaration faite à la presse. Dans ce cadre, il a insisté sur l'importance de l'école républicaine dans la préservation de la cohésion sociale et la nécessité de donner à tous les fils du pays l'opportunité de tirer profit de la scolarité sans aucune discrimination et avec justice et équité. Le président de la République a indiqué que l'enseignement est l'unique voie pour acquérir la science et le savoir et qu'il est aussi le seul moyen pour le progrès des sociétés, le développement et la prospérité des pays. Il a demandé à la famille pédagogique, enseignants, professeurs, élèves, étudiants et naturellement parents d'élèves, administration, collectivités locales et société civile d'œuvrer pour développer ce secteur dans le cadre d'une école républicaine. Enfin, le président de la République a appelé les responsables de l'enseignement à intensifier leurs efforts pour atteindre cet objectif. Il a tenu personnellement à les assurer que le gouvernement ne ménagera aucun effort pour parachever cette action. Ensemble, les Mauritaniens aspirent à renouer avec l'école républicaine qui incarne les valeurs fondatrices d'un enseignement qui porte les symboles de l'État.
La cérémonie d'ouverture de l'année scolaire 2019-2020 a été marquée par plusieurs discours, dont notamment celui du ministre de l'Enseignement fondamental et de la réforme du secteur de l'éducation nationale. Le point sur ceci avec Bokar Bailaba toujours. La rentrée des classes est toujours un grand moment pour les élèves. Ils étaient impatients de découvrir leur nouvelle classe et de retrouver leurs camarades. Ainsi, l'ouverture de la nouvelle année coïncide avec le lancement d'une batterie de mesures et d'une série de programmes qui vont révolutionner l'espace de l'enseignement pour restaurer l'école républicaine. D'ailleurs, le ministre de l'Enseignement fondamental et de la réforme de l'éducation nationale, Adama Bokar Soko, a indiqué que la présence du président de la République à l'ouverture de l'année scolaire est l'expression concrète de sa conviction profonde que l'éducation est le fondement du développement et son outil. Dans le domaine de la gestion des ressources humaines, des mécanismes de contrôle seront renforcés à travers les textes réglementaires relatifs aux absences et à la rationalisation de l'utilisation du personnel appliqué. Il sera procédé à la résorption du déficit en enseignants à travers une sélection transparente de 5030 prestataires d'enseignants diplômés. Dans le domaine de la formation, une évaluation des enseignants en classe sera organisée afin de déterminer les besoins en formation. Pour ce qui est de l'amélioration des niveaux des élèves, un programme sera initié visant à permettre à tous les élèves la maîtrise des programmes à tous les niveaux et en particulier la lecture, l'écriture et le calcul à la fin du cycle fondamental. Dans le domaine de la gestion des établissements scolaires, Adama Bokar Soko a souligné qu'une politique de gestion participative sera adoptée par la mise en place de comités de gestion des établissements. Dans le domaine de l'organisation de la carte scolaire, la politique du secteur comporte l'élimination progressive des écoles à cycle incomplet en leur donnant la priorité dans la couverture en enseignants, en cantine scolaire et dans les programmes de santé scolaire. Il a en outre indiqué que des actions seront entreprises pour augmenter la capacité d'accueil des établissements scolaires. À cela s'ajoute la politique de gestion du manuel scolaire qui fera l'objet d'une révision minutieuse afin de garantir que chaque élève ait accès au manuel. Autre allocution, c'est celle faite par le maire de la commune de Riyad, qui a indiqué que la supervision par le président de la République du coup d'envoi de l'année scolaire témoigne de l'attention qu'il accorde au secteur de l'éducation. Il a appelé tous les acteurs du processus éducatif à contribuer à l'amélioration de la performance de l'éducation nationale. De son côté, le président de l'Union des associations de parents d'élèves, Ahmed El-Sraer, a loué le grand intérêt qu'accorde le président de la République à l'éducation en tant que moteur du développement et véritable point de départ de toute réforme. En définitive, le gouvernement s'est engagé à faire émerger une école de savoir, d'égalité, de cohésion sociale sur le socle des valeurs de la fraternité et de la construction du Mauritanien de demain. En amont, une école résolument républicaine. Au niveau de l'intérieur du pays, les écoles ont ouvert leurs portes ce matin à l'occasion de cette nouvelle année scolaire. C'est ainsi que dans les wilayas du Houd al-Sharqi, Houd al-Qarbi et la Saba, les cours ont commencé. Le staff enseignant était sur place pour dispenser les premiers cours. Aminata Khan. À Nema, capitale de la wilaya du Houd al-Sharqi, le démarrage effectif de la rentrée scolaire s'est déroulé à l'école numéro 6 de la ville sous la supervision du wali de la wilaya du Houd al-Sharqi, Cheikh Abdallahi Oulawa. Dans un mot prononcé pour la circonstance, le maire de la commune s'est félicité du grand intérêt que les autorités accordent au secteur de l'enseignement avant d'inviter les intervenants de ce secteur à participer chacun de son côté aux efforts de promotion du système éducatif. Pour sa part, la présidente du bureau régional des parents d'élèves, Hindoumit Tourad, elle a mis l'accent sur l'importance de la sensibilisation entreprise par le bureau pour assurer une bonne rentrée scolaire avant d'exhorter tous les acteurs du secteur à redoubler d'efforts.
Après la cérémonie officielle, le wali de la wilaya du Hodd Sharqi, Cheikh Abdallahi Woulawa, a visité certaines salles de classe. La cérémonie d'ouverture de l'année scolaire 2019-2020 dans la wilaya du Hodd al-Qarbi s'est déroulée à l'école Othman ibn Affan sous la supervision du wali Diallo Oumar Amadou et en présence des différentes autorités et des responsables du secteur de l'enseignement. Le directeur régional de l'éducation nationale, Martour Oulahmed Jidou, a indiqué que les dispositions nécessaires ont été prises pour assurer une bonne rentrée scolaire au niveau de la wilaya, avant d'ajouter que le nombre des établissements secondaires dans la wilaya a atteint 22, précisant qu'il accueille 11 048 élèves encadrés par 327 enseignants. Pour sa part, l'adjointe du maire de la commune d'Ayoun, elle a insisté sur l'importance de l'enseignement en tant que pilier essentiel pour le développement des peuples, se félicitant de l'intérêt particulier qu'accorde le président de la République au secteur de l'enseignement. Le président de l'association des parents d'élèves a mis l'accent sur la nécessité de la conjugaison des efforts de tous les acteurs du système éducatif pour bien assurer la réforme de l'éducation nationale. Le wali a ensuite visité certains établissements d'enseignement dans la ville d'Ayoun où il s'est informé sur les conditions dans lesquelles s'est déroulée l'ouverture scolaire. C'est par la levée des couleurs et l'intonation de l'hymne national que le démarrage de la nouvelle année scolaire a eu lieu à Kifa, capitale de la wilaya de Lassaba, sous la supervision du wali de la wilaya Mrabbi Rabbou Woul Bounana Oul Abidine. Le président de l'association des parents d'élèves a indiqué que les parents d'élèves fondent de grands espoirs pour cette nouvelle année scolaire. Ensuite, le maire de la ville a indiqué que la commune a travaillé étroitement avec l'association des parents d'élèves et les autorités pour la bonne réussite de cette année. Pour le directeur régional de l'éducation nationale au niveau de la wilaya de Lassaba, les efforts fournis cette année et les dispositions prises vont assurer sans nul doute une bonne rentrée scolaire au niveau de la wilaya. Après la cérémonie officielle, le wali, accompagné de ses proches collaborateurs, a visité les écoles Sonader primaires, Tilmicha, le lycée numéro 1 et le lycée technique et professionnel. Même atmosphère dans les wilayas du Gorgol, du Brakna et du Trarza où toutes les dispositions ont été prises pour garantir une bonne rentrée scolaire. Plus de détails avec Rabia Deda. C'est avec cet hymne national exécuté par ses enfants que le wali du Gorgol, Yahya ou le Cheikh Mohamed Val, a donné le coup d'envoi de la nouvelle année scolaire 2019-2020. À partir de l'école 1 de la ville de Kéhédi. À cette occasion, le directeur régional de l'éducation nationale, Mohamed Lemine Ouleloueli, a indiqué que la réforme de l'enseignement vient en tête des priorités dans le programme électoral du président de la République, qui a veillé personnellement à donner aujourd'hui le coup d'envoi de la nouvelle année scolaire 2019-2020. Le gouvernement a pris des mesures rigoureuses pour la présence dès le premier jour et l'enregistrement des élèves avant l'ouverture. C'est aussi pour permettre le développement de l'enseignement, a-t-il dit, que 2 ministères distincts ont été créés et que les responsabilités ont été définies à travers la mise en place d'un comité ministériel chargé de définir les lacunes au niveau des infrastructures scolaires en coordination avec les autorités administratives. Auparavant, le maire de Kéhédi, Tahara Baradji, avait pris la parole pour se féliciter des mesures prises pour la réussite de l'ouverture de l'année scolaire et des orientations du gouvernement pour la réforme de l'enseignement en tirant profit des expériences passées.
Quant aux représentants des parents d'élèves, ils se sont dit heureux des efforts déployés par les pouvoirs publics pour développer l'enseignement, soulignant que les parents d'élèves restent déterminés à encadrer leur enfant tout au long de l'année scolaire et à contribuer à lutter contre la déperdition scolaire. L'ouverture de l'année scolaire se passe dans de bonnes conditions. Nous demandons, ajoute cet élève, que le nombre d'élèves soit diminué par classe. Le wali de la wilaya du Gorgol a ensuite visité certains établissements d'enseignement dans la ville de Kéhidi. Au niveau de la wilaya du Brakna, le wali de la wilaya du Brakna a donné le coup d'envoi de l'année scolaire 2019-2020 à partir de l'école 1 d'Eleg. Le directeur régional de l'éducation nationale au niveau de la wilaya du Brakna, Mohamed Oul-Haddamin, a mis en exergue pour la circonstance les mesures prises par sa direction au niveau de la wilaya. Une sensibilisation avec les acteurs dans le domaine de l'éducation a été effectuée pour garantir la réussite de la rentrée scolaire. Nous nous sommes assurés de la présence du staff enseignant sur le lieu du travail, a-t-il ajouté, et la mise en place des emplois du temps, en plus de l'opération d'inscription des élèves, a été une réussite. Le maire adjoint d'Eleg a salué les efforts entrepris pour la réussite de cette année scolaire 2019-2020. Pour sa part, le président de l'association régionale des parents d'élèves et étudiants, Mohamed Mustafa le Cheikh Mohamedou, il a tenu à saluer la coopération entre les ministères de l'éducation et les associations des parents d'élèves pour la réussite de l'année scolaire. Le wali du Barakna a par la suite visité les salles de classe de l'école numéro 1 de la ville d'Eleg avant de se rendre au niveau de l'école de Jeddah en cours de réhabilitation. Sur place, il a exhorté les responsables à finir les travaux selon les délais impartis dans le cahier des charges. Au niveau de la wilaya du Trarza, c'est sous la supervision du wali Moulay Ibrahim ou le Moulay Ibrahim, en compagnie des autorités administratives et sécuritaires de la wilaya, qu'a eu lieu le lancement de l'année scolaire 2019-2020. Parlant au nom des parents d'élèves, le président de l'association régionale des parents d'élèves a passé en revue les efforts entrepris par l'association des parents d'élèves et sa contribution dans la promotion du système éducatif au Trarza. Quant au maire de la commune de Rosso, Bamba Ould-Darman, il a salué les efforts entrepris par la direction régionale de l'éducation nationale pour la réussite de cette rentrée scolaire. Le directeur régional de l'éducation nationale au niveau de la wilaya du Trarza a affirmé que sa direction a pris un certain nombre de mesures dont on peut citer la sensibilisation des parents d'élèves pour l'inscription des élèves, la réhabilitation des écoles et l'acheminement des livres scolaires au niveau des kiosques de toutes les muqata'a de la wilaya. Le staff enseignant s'est dit prêt pour cette nouvelle année scolaire 2019-2020. Quant aux élèves, ils se sont dit heureux de commencer cette nouvelle année scolaire. Par la suite, le wali de la wilaya du Trarza a visité un certain nombre de classes où il s'est enquis de la présence effective du staff enseignant. Direction à présent les wilayas du Guidimaha, du Tagan et de l'Adrar, où les directions régionales de l'éducation ont pris toutes les mesures nécessaires au démarrage effectif des cours ce lundi 7 octobre 2019. Abdoulaye Damaba. Très tôt dans la matinée, dans les rues et artères de Célibabi, les pensionnaires de l'école 7 de cette ville se dirigent au niveau de leur établissement. L'air décontracté, ces enfants se sont rassemblés devant leur salle de classe en présence des instructeurs pour une cérémonie d'ouverture des classes d'usage. Elle s'est tenue sous la supervision du wali di Guidimaha, Mohamed Lamine Ould Belamash. Plusieurs membres du corps enseignant se sont tour à tour exprimés sur cette nouvelle rentrée scolaire. Le directeur régional de l'éducation nationale au Guidimaha a pour sa part indiqué que la structure qu'il dirige mettra tout en œuvre pour l'atteinte des objectifs recherchés, à savoir un enseignement fondamental de qualité. Il a aussi fait part de la nécessité d'ériger une école républicaine en mesure de répondre aux attentes de la nation. Le wali de cette wilaya s'est par ailleurs rendu dans certains établissements, dont cette école d'enseignement technique et de formation professionnelle. Il s'est ainsi enquis de l'effectivité de ces rentrées et a pu s'informer sur la disponibilité des moyens matériels. À la fin de ce déplacement, le wali de la wilaya de Guidimaha a précisé qu'en prélude à la rentrée des classes, des campagnes de sensibilisation ont été menées pour une bonne rentrée et la nécessité d'encourager l'enseignement pour tous. Cette campagne, dit-il, a été menée avec l'appui des parents d'élèves, des autorités et des ONG. Au niveau des écoles qu'on a visitées, dit-il, la rentrée est effective, tout le personnel est présent, de même que les apprenants.
À Attar, cette rentrée des classes a débuté par une cérémonie de levée des couleurs. Les élèves ont entonné à l'unisson l'hymne national muni de leur sac à dos. Les élèves de l'école 7 d'Attar ont répondu présents à cette ouverture des classes. Cette cérémonie a eu lieu en présence des autorités administratives et sécuritaires, en l'occurrence du Wali, des responsables de la direction régionale de l'éducation nationale, du personnel pédagogique et des représentants des associations des parents d'élèves. Le responsable de la direction régionale de l'éducation nationale au niveau de la wilaya de Ladrar a affirmé que cette structure, avec l'appui de l'autorité administrative, compte œuvrer pour que cette année scolaire soit une réussite. Du côté de la mairie d'Attar, les responsables ont remercié tous ceux qui ont participé à la réussite de cet événement. Les apprenants sont heureux de retrouver leurs camarades après les vacances scolaires. Cette habitante dit qu'elle était partie pour s'inscrire, mais on l'a indiqué que l'inscription a été clôturée. C'est ce qui dit-elle. Mes camarades à l'école m'ont aussi confirmé. Cet élève dit s'être rendu à l'école pour cette nouvelle année scolaire. Cette ouverture des classes à Tijija a été marquée par une cérémonie de levée des couleurs au sein de cette école pilote de cette ville. Les élèves se sont rassemblés dans la cour de l'école pour ces cérémonies de levée des couleurs. Certains parents d'élèves ont accompagné leur progéniture pour ce premier jour de la rentrée scolaire 2019-2020. Le wali de la wilaya du Tagan, Mokhtar Ould Hind, a visité certaines écoles, dont cette école pilote où il a pu s'enquérir de l'effectivité de la rentrée des classes. Le Wali s'est aussi rendu au niveau de cet établissement d'enseignement technique et de formation professionnelle. Sur place, le directeur de cet établissement a affirmé que la rentrée est effective. Tout le personnel est sur les lieux pour le début de cette année scolaire. À la fin de cette visite, le Wali de cette wilaya a souligné avoir visité les établissements de la wilaya du Tagan, ce qui, dit-il, fait suite au lancement de cette année scolaire à partir de Nouakchott par le président de la République. Il a ensuite affirmé que la rentrée a été suivie et respectée au niveau des Moukhata de Moudjiri et Tichit. Les wilayas du Nord ne sont pas en reste. Le corps enseignant a accueilli tout ce matin les élèves des différents cycles pour cette rentrée scolaire 2019-2020. Aminata Kane. La rentrée scolaire 2019-2020 a eu lieu ce matin sur toute l'étendue du territoire national. À Nouadhibou, les élèves et les professeurs étaient présents au rendez-vous. L'ouverture des classes s'est bien déroulée, nous confie cet enfant après de longues vacances. Pour cette fille, elle nous confie qu'elle avait hâte de retrouver ses enseignants et son école. Cette autre fille indique que la première chose qu'elle a remarquée à son entrée, c'est la rénovation de l'école. Elle indique qu'elle est heureuse de revoir ses camarades de classe. Ce petit garçon nous a confié que les cours ont débuté dès aujourd'hui. L'ouverture officielle des classes dans la ville de Dakhlet Nouadhibou s'est déroulée au niveau de l'école de l'Areguib 1. Les festivités ont été supervisées par le directeur du cabinet du Wali, Cheikh Ould Mohamed El Hassan, à l'école l'Areguib 1. Dans un mot prononcé pour la circonstance, le maire de la commune de Nouadhibou, El Hassem Ould Bellali, a déclaré que l'ouverture de l'année scolaire cette année a été accompagnée par des efforts qui ont prouvé l'intérêt qu'accorde le président de la République au secteur de l'enseignement. Avant de passer en revue les efforts déployés à Nouadhibou, précisons que 17 écoles fondamentales ont été réhabilitées. Pour sa part, le directeur régional de l'enseignement, Sadri Ould Béchir, a présenté un exposé sur les mesures prises dans le cadre de la préparation de la nouvelle année scolaire, précisant que ces efforts contribueront de façon significative à garantir une bonne rentrée scolaire. De son côté, la présidente de l'association régionale des parents d'élèves et étudiants, Deida Mtizidbi, elle a félicité la famille scolaire à l'occasion de l'ouverture de la nouvelle année scolaire. Aidé par son papa, l'élève Mohamed Mahmoud Ould Anna se prépare pour ce premier jour de la rentrée scolaire. Il s'est enthousiaste que ce petit écolier a repris les chemins des classes après 3 mois de vacances.
Devant son école, Mohamed nous a confié être heureux de retrouver ses camarades de classe. La rentrée scolaire 2019-2020 a été préparée par le département de l'éducation nationale et les inscriptions ont débuté depuis la première semaine du mois de septembre. Au niveau des écoles de Zouérat, nous confie cette dame, les inscriptions ont atteint 1016 à ce jour, c'est-à-dire un taux de 82,57%. En ce qui concerne les enseignants, nous n'avons noté aucune absence. Cet homme a indiqué à notre micro que la rentrée scolaire 2019-2020 a été une réussite grâce à la campagne de sensibilisation qui a précédé l'ouverture des classes. Il poursuit en indiquant que cette campagne de sensibilisation avait réuni autour d'une même table à Zouérat les enseignants, les autorités administratives et l'association des parents d'élèves. La cérémonie officielle de l'ouverture des classes à Zouérat, capitale de la wilaya du Tirizemour, s'est déroulée à l'école primaire de Bedr sous la supervision du wali du Tirizemour Isselmou Woulsidi. Les élèves ont entonné devant le wali l'hymne national de notre pays. Ensuite, le maire de Zouérat, Mami Oulsalek, a souhaité plein succès aux enseignants et aux élèves pour cette nouvelle année scolaire. Pour le drain de la wilaya du Tirizemour, de grands espoirs sont fondés pour la réussite de cette nouvelle année scolaire. Le président de l'association des parents d'élèves a remercié le ministère de l'Éducation nationale pour les efforts fournis pour la réussite de l'ouverture de cette présente année scolaire. Après les discours, des sacs, livres et cahiers ont été distribués aux apprenants, une aide de la fondation SNIM. Ensuite, le wali de la wilaya du Tirizemour, Isselmou Oul Sidi, a visité certaines salles de classe dans l'école Bedr 1. La cloche a sonné après 3 mois de vacances annonçant l'ouverture de la nouvelle année scolaire à Zouérat. Et devant l'école primaire de la ville d'Akjouj, l'élève Ali Oul Alouata, accompagné de sa sœur, est arrivé très tôt le matin. Il a déclaré à notre micro qu'il est heureux de retrouver son école et poursuit en indiquant qu'il est en classe de CME et rêve de devenir un médecin. Au niveau de la wilaya de l'Inchiri, la rentrée scolaire a été présidée par le wali Moussaïd Mamoudoussi au cours d'une cérémonie organisée à Akjouj. Après la levée des couleurs et l'exécution de l'hymne national, le directeur régional de l'éducation nationale, Mohamed Al-Mokhtar Ould El-Bekkay, a félicité les autorités du pays pour les efforts déployés en vue d'améliorer la qualité de l'enseignement en tant que pilier essentiel de l'édification de notre pays. Pour sa part, le président de l'association des parents d'élèves, Mohamed Val, il a mis en relief la priorité accordée à l'enseignement par le président de la République, appelant les parents à consentir les sacrifices nécessaires pour épauler les autorités dans ce domaine. Au cours de la cérémonie, des fournitures ont été distribuées aux élèves de la première, deuxième, troisième et des quatrièmes années de l'école fondamentale remise par le député d'Akjouj, Ahmed Ould Mohamed Al-Hassan. Au niveau de la capitale, les Muqata'a de Dar Naïm et de Tefraghzena ont elles aussi donné le coup d'envoi ce matin de cette nouvelle année scolaire. Plus de détails avec Malika Naqli. C'est au son de l'hymne national entonné par les élèves de Iloka que tous se sont levés en hommage à la patrie et en prélude à la nouvelle année scolaire 2019-2020. La cérémonie a été organisée par la commune de Tefraghzena en appui aux établissements scolaires publics. Le maire de Tefraghzena, M. Taleb El-Mahjoub, a mis en exergue le rôle de sa commune dans la promotion de l'éducation en vue de mieux servir le citoyen conformément aux instructions des autorités nationales. Nous œuvrons, dit-il, à la mise en œuvre d'un programme ambitieux de promotion de l'école publique afin de lui donner la place qui lui sied. Ce programme concerne les écoles de Haïkef, l'école Ibn Sina et l'école Imam Shafi'i. La directrice régionale de l'éducation au niveau de Nouakchott-Ouest, Mme Aïchata Koulibaly, a présenté un aperçu des écoles fondamentales et établissements scolaires. La wilaya comprend 26 écoles fondamentales et 17 établissements secondaires. Au fondamental, les écoles sont réparties comme suit.
10 écoles à la Muqata'a de Tafraq Zaina, 8 écoles à la Muqata'a d'Ikzar, 8 écoles à la Muqata'a de Sebkha. Au secondaire, en plus du lycée militaire, les établissements sont répartis comme suit. 4 établissements secondaires à la Muqata'a de Tafraq Zaina, 8 établissements secondaires à la Muqata'a de Ikzar, 4 établissements secondaires à la Muqata'a de Sebkha. Le coordinateur du projet de Tafraq Zaina d'appui aux établissements scolaires publics dans la Muqata'a, M. Dahoul Didiya Ouldahan, a présenté un tableau des actions et réalisations accomplies l'année précédente dans le cadre de ce projet. C'est ainsi, dit-il, qu'en prévision de la rentrée scolaire, toutes les parties prenantes et à tous les niveaux ont pris les mesures nécessaires, qu'il s'agisse notamment de la réhabilitation ou du nettoyage de ces établissements, particulièrement en ce qui concerne ceux pris en charge par le programme. De son côté, le président de l'association des parents d'élèves, M. Idoumou Oul-Abeidallah, a souligné l'importance du rôle qui leur incombe. L'association des parents d'élèves, dit-il, n'est pas seulement un partenaire type dans le domaine pédagogique. L'association représente, dit-il, le maillon fort de tout le processus pédagogique dont il est au demeurant le premier bénéficiaire. Cette cérémonie a été marquée par une visite d'inspection aux différentes salles de classe, ce qui a permis à la délégation de se rendre compte de visu du bon déroulement de la rentrée dans cet établissement. C'est dans une atmosphère empreinte de l'espoir soulevée par les réformes engagées au niveau de l'éducation pour une école républicaine digne de ce nom que la commune de Dar Naïm, en collaboration avec le corps pédagogique, organise une cérémonie à l'occasion de la nouvelle année scolaire 2019-2020. Le maire de Dar Naïm, M. Mouma Oul-Qotoboul Mouma, a à cette occasion mis en exergue les réformes engagées pour relever les défis et surmonter les obstacles propres à ce secteur vital. La réforme de l'éducation nationale est, elle, une longue route, dit-il, mais cette vision nouvelle devrait permettre de revaloriser le cursus, le nombre d'infrastructures scolaires, celles du corps professionnel, leur niveau et les conditions matérielles afin d'assurer un enseignement de qualité à nos enfants. À cet effet, le maire demande la conjugaison des efforts de tout un chacun, professeurs, parents d'élèves, organisations de la société civile, afin que la promesse étatique devienne réalité. La présidente de l'association des parents d'élèves au niveau de la Muqata'a de Dar Naïm a déclaré que cette nouvelle année scolaire devrait permettre de régler les dysfonctionnements de l'éducation. Elle a mis en exergue le rôle qui incombe tout d'abord aux familles qui doivent conjuguer leurs efforts à ceux de l'école, ce qui, dit-elle, a de lourdes conséquences sur les enfants. L'inspecteur au niveau de la Muqata'a pour l'enseignement fondamental et la réforme de l'éducation a mis l'accent sur la particularité de cette rentrée scolaire qui s'opère dans des conditions œuvrant à la mise en place d'une école républicaine. Une école, dit-il, creusée de l'égalité et de la cohésion sociale, où tous les enfants sont regroupés, toutes les couches sociales et toutes les diversités culturelles confondues. De son côté, le directeur de l'école d'excellence à Dar Naïm, M. Mohamed Bomba Mohamedi, a déclaré que le corps enseignant et pédagogique œuvre afin que cette année soit marquée par les réformes constructives pour rehausser le niveau du secteur et ses performances, la formation du personnel enseignant, l'amélioration de leurs conditions socio-professionnelles. Après la cérémonie, la délégation a effectué une visite aux différentes salles de classe de l'école d'excellence à Dar Naïm. Dans le cadre de l'ouverture de l'année scolaire 2019-2020, la ministre des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille, Dr Nene Oumou Defakan, s'est rendue ce matin au jardin d'enfants de la Mecque et de Casablanca, relevant de la Muqata'a d'El Mina. Sur place, la ministre s'est rendue dans les différentes salles de classe. Elle s'est entretenue avec les enfants et a écouté les doléances posées par les directeurs des jardins d'enfants. Au cours de cette visite, la ministre des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille était accompagnée du secrétaire général du ministère et de plusieurs responsables du secteur. Je vous le disais dans les titres, le siège de l'Union nationale du patronat mauritanien a abrité ce matin le lancement des travaux de la rencontre pour le renforcement de la participation des femmes entrepreneurs et commerçantes à l'économie. Plus de détails avec Abdoulaye Damaba. Promouvoir la participation de la femme à l'économie nationale et renforcer son indépendance économique, tel est en somme l'objectif de ce forum pour le renforcement de la participation des femmes entrepreneurs et commerçantes à l'économie. Ainsi, plus de 3000 femmes vont être formées
pour la maîtrise de certains métiers dans la création des entreprises et la gestion financière. Dans le court terme, par le département des affaires sociales, de l'enfance et de la famille. Dans cette optique du renforcement des capacités entrepreneuriales des femmes, un module de formation en entrepreneuriat féminin sera introduit dans le programme de formation des antennes du centre de formation de promotion pour la promotion féminine et un fonds de roulement pour le financement d'initiatives de microprojets est en cours de négociation avec nos partenaires. Nous envisageons aussi en 2020 d'appuyer plus de 100 structures, donc des micro-entreprises pour nos filles sortantes de nos structures, qui leur permettra de poursuivre de façon regroupée un vivier d'entreprises qui créera à long terme ou à long terme un vivier de femmes entrepreneurs, potentiellement entrepreneurs. Par la suite, le président de l'Union nationale du patronat mauritanien, Zeinabouddine Ould Ahmed, a quant à lui affirmé que ce forum est important dans le cadre de la responsabilisation des femmes entrepreneurs, ce qui, dit-il, afin qu'elles puissent contribuer au développement socio-économique du pays. Il a par ailleurs appelé les femmes à diversifier leur activité économique pour plus d'efficience. La présidente de l'Union des femmes entrepreneurs et commerçantes, Lemat Mintmugoye, a fait part du travail abattu par ces structures des femmes entrepreneurs. Dans ce cadre, elle a précisé qu'au niveau international, cette association a contribué à la mise en place de structures d'entrepreneuriat dédiées à la femme. En Mauritanie, dit-elle, l'Union des femmes entrepreneurs et commerçantes a tenu plusieurs séminaires de formation au profit des femmes entrepreneurs et commerçantes de Mauritanie. Dans un communiqué rendu public aujourd'hui, la Somelec a présenté ses excuses à ses clients à la suite de la panne de courant survenue à Nouakchott au cours des dernières 24 heures, qui ont touché 90% de la capitale. La société a indiqué que les troubles survenus dimanche soir étaient dus à l'interruption de l'un des tronçons de la ligne à haute tension de l'organisation de la mise en valeur du fleuve Sénégal à 20 km de Nouakchott, qui alimente partiellement la capitale et d'autres villes mauritaniennes. En ce qui concerne l'interruption qui a eu lieu aujourd'hui, la société attribue ses raisons à la tentative de connecter l'énergie solaire au réseau. Pour nous édifier sur ce sujet, nous recevons ce soir Monsieur Dahan Talib Othman, qui est conseiller communication et relations extérieures à la Somelec. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Ma première question, pouvez-vous nous donner davantage d'explications sur ces pannes d'électricité? Je vais demander d'abord de me permettre d'exprimer les excuses de la Somelec envers ses abonnés suite à ces interruptions involontaires. L'entreprise est bien consciente qu'il est de son devoir d'assurer la continuité et la qualité du service et qu'il est aussi du droit de l'abonné de recevoir des explications en cas d'interruption. Ce qui s'est passé hier soir était dû à un incident survenu sur la ligne haute tension qui relie Nouakchott au réseau interconnecté de l'OMVS. Donc cette interruption a occasionné un déclenchement général au niveau de Nouakchott, puisqu'il y a un système de sécurité qui fonctionne automatiquement et qui donc arrête les centrales qui étaient en marche à Nouakchott, ce qui a donné lieu à un blackout total au niveau de Nouakchott. Ce qui s'est passé, l'entreprise a par la suite isolé Manantali et a alimenté la ville de Nouakchott à partir de ses propres centrales situées à Nouakchott. Donc l'opération a pris 2 heures de temps, 2 heures à 3 heures de temps pour la reprise générale de l'alimentation de toute la ville. Donc aujourd'hui, il y a eu un autre incident pour d'autres causes. C'était à cause des centrales solaires de Nouakchott qu'on a voulu connecter au réseau. Et donc il y a eu 2 tentatives qui ont échoué parce que le réseau devient faible et léger quand il est coupé du réseau de Manantali. Donc il y a les intermittences des énergies renouvelables qui jouent sur le système
et qui occasionne des interruptions. Donc l'entreprise a aussi isolé les centrales en énergie renouvelable, tout cela pour assurer la continuité du service. Et donc elle a pris en charge la ville sur ses propres moyens de production à partir de ces centrales thermiques. Donc, mais quelles mesures ont été prises pour éviter de telles interruptions? Je veux dire à long terme des mesures qui... Bon, vous savez qu'il y avait des délestages. Des délestages, c'est-à-dire que l'entreprise coupait volontairement des parties de la ville pour déficit de production, parce qu'elle n'avait pas assez d'énergie pour couvrir toute la ville. Ça, on l'a dépassé depuis quelques années grâce à la construction de centrales, de grandes centrales en Nouakchott. Donc on est largement excédentaire et en ce moment-là, nous exportons l'énergie vers le Sénégal et le Mali. Et donc, sur un autre plan, l'entreprise a aussi développé et renforcé son réseau d'évacuation de l'énergie, c'est-à-dire qui transporte l'énergie des centrales vers les postes en basse tension qui alimentent directement la ville. Et donc, sur ces deux maillons, des réalisations très importantes ont été faites et donc ça a permis d'améliorer la continuité et la qualité du service. Et actuellement, on attend une ligne haute tension qui va relier la grande centrale Dial de 180 mégawatts située sur la route de Nouadhibou, qui va donc, cette ligne-là, haute tension, va la relier au poste de l'OMVS, 225 kV lui aussi. Et donc, ça va renforcer la boucle en moyenne tension qui existe et donc permettre au système un peu de résorber les intermittences venues de l'extérieur. Merci pour ces éclaircissements. Si vous avez un dernier mot à dire aux téléspectateurs. Je voudrais juste dire les rassurer que des investissements très importants ont été faits dans le domaine de l'énergie électrique qui sont visibles. Ces 5 nouvelles centrales ont été construites en Nouakchott, dont des centrales thermiques et d'autres en énergie renouvelable pour la première fois. Et que maintenant, une nouvelle configuration du système est en cours de construction. Nouakchott va être bientôt relié à Nouadhibou, donc ce qui va faire que Nouakchott pourrait désormais secourir Nouadhibou en cas de problème. Si cette ligne était achevée aujourd'hui, Nouadhibou n'aurait pas connu les perturbations enregistrées ces derniers jours. Et donc il y aura une autre ligne de transport qui va relier Nouakchott à Zouerat en passant par Agjoust et Attar. Merci. Je rappelle que je rappelle aux téléspectateurs que j'étais avec M. Dahan Talib Athman, qui est conseiller communication et relations extérieures à la Somalek. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. La capitale a abrité ce matin les travaux d'un atelier de restitution de l'étude du marché solaire au réseau en Mauritanie et validation du rapport du projet ROGEF. Cette rencontre est organisée par le ministère du Pétrole, de l'Énergie et des Mines en collaboration avec le Centre pour les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique. Rabia Adeda. C'est pour un accès aux services d'électricité durable et afin de répondre au développement économique et social du pays qu'intervient cet atelier de restitution de l'étude du marché solaire au réseau en Mauritanie et la validation du rapport du projet ROGEF. Cette étude s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet régional d'électrification au réseau ROGEF, projet d'accès aux services d'électricité durable par le recours au système solaire photovoltaïque autonome, suivant ces deux composantes de développement d'un marché régional et d'accès au financement pour les entreprises. Le gouvernement mauritanien a souscrit à cette initiative régionale que représente le ROGEP, projet ancré au niveau du Centre pour les énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique de la CEDEAO. Ce projet, financé par la Banque mondiale et le Fonds des technologies propres, vise à accélérer l'accès à l'électricité afin de contribuer à la lutte contre la pauvreté. Pour sa part, le représentant du Centre pour les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique, il a mis en exergue l'importance de cette rencontre. Le projet ROGEP est la première initiative menée en Afrique de l'Ouest et au Sahel pour promouvoir l'électrification au réseau par des solutions autonomes pour répondre aux besoins de 208 millions d'habitants n'ayant pas accès à l'électricité, dont les 70% vivent en zone rurale. Vu l'importance stratégique de l'énergie dans la réalisation du développement durable
et la réduction de la pauvreté dans la région de l'Afrique de l'Ouest et du Sahel, la Banque mondiale et le Fonds de technologies propres ont accepté de financer cette initiative. Le projet couvre les 15 pays de la CEDEAO plus 4 autres pays non CEDEAO, à savoir la Mauritanie, le Tchad, le Cameroun, la République centrafricaine. Ce projet est financé par la Banque mondiale et le Fonds des technologies propres pour un montant global de 225 millions de dollars et il vise à accélérer l'accès à l'électricité afin de contribuer à la lutte contre la pauvreté en milieu rural. C'est la fin de ce journal, rappel des titres. Donnant le coup d'envoi de la nouvelle année scolaire 2019-2020, le président de la République réitère ainsi sa volonté de faire de l'enseignement la priorité des priorités. À l'intérieur, les autorités administratives prennent les mesures nécessaires pour lancer la nouvelle rentrée scolaire sur l'ensemble des wilayas. Le siège de l'Union nationale du patronat mauritanien abrite les travaux de la rencontre axée sur le renforcement de la participation des femmes entrepreneurs et commerçantes à l'économie. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Merci également de votre fidélité. Au revoir.